Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je suis à nouveau présent sur ma chaîne pour vous présenter un nouveau sujet, un nouveau partage qui fait un petit peu suite au live que j'ai fait vendredi avec Monique Mathieu. C'est un message donc qui est dans la continuité de ce qui s'est passé vendredi dernier, 3 mai, avec Monique Mathieu. Un message déjà de lumière, bien sûr. Mais avant de vous présenter ce message, je voudrais revenir sur ce live que j'ai fait vendredi. Déjà remercier toutes les personnes qui ont assisté à ce live. Il y a eu un nombre que je n'aurais jamais imaginé de personnes présentes qui ont écouté ce live. Beaucoup de personnes se sont connectées ensuite en cours du live, et c'est vraiment un chiffre que je n'aurais jamais imaginé. Et en même temps, j'ai été submergé de commentaires très positifs, de commentaires vraiment bienveillants et de remerciements, enfin toutes sortes de commentaires. Et en même temps, je sais qu'il y a des personnes qui ont posé des questions et qui se sentent un peu frustrées de ne pas les avoir présentées pour qu'ils aient une réponse. Je suis désolé, mais j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pris des questions au hasard. Mais cependant, les personnes qui vraiment attendaient une réponse à leurs questions peuvent me les reposer maintenant dans le chat. C'est beaucoup plus calme. Vous savez que tous les commentaires, je les lis, et s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes compétences, bien sûr. Hein. Sinon, peut-être que je les transmettrai à Monique Mathieu, à Sarlar, lorsqu'il y aura d'autres rencontres. Voilà, il y a aussi des personnes qui disent oui, je veux, vous pouvez refaire des lives le plus tôt possible. Il faut que je vous dise quand même qu'on ne peut pas faire des lives comme ça à répétition. Ça ne serait pas productif, ça ne serait pas vraiment intéressant pour tout le monde de faire des lives à profusion. Je pense qu'il faut, on refera des lives, Monique est d'accord pour cela, mais il faudra quand même attendre quelques mois, 5-6 mois, et en même temps, d'ici 6 mois, les êtres de lumière, nos frères galactiques auront peut-être d'autres messages importants suivant l'évolution des événements, l'évolution de l'humanité, et il y aura certainement beaucoup de révélations aussi qui vont arriver. Hein. Elles arrivent, elles sont là. Il y a des gens qui n'y croient pas, il y a des gens qui disent c'est pas vrai, c'est impossible, mais les révélations sont là et chacun les prend à son niveau, à sa mesure, et de toute façon l'avenir nous dira vraiment ce qu'il en est, hein. Qui vivra verra, comme on dit. Donc ne vous faites pas de soucis, il y aura des lives avec Monique Mathieu, mais à la mesure vraiment de l'avancement et de l'avancement des événements, à la mesure de tout ce qui se passe en ce moment dans nos sociétés. Voilà, oui, j'ai à peu près tout dit. Là, je vous ai remercié déjà beaucoup pour tous ces commentaires positifs. Il y a sur ce live, il y a vraiment un nombre de vues incalculable, incroyable. Là, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 45 000 vues. Vraiment, je n'aurais jamais cru cela. C'est vrai que ça me fait plaisir, hein, mon petit ego, et quand je vois ces chiffres qui augmentent tous les jours, je prends plaisir. Hein. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est de voir que les consciences se réveillent de plus en plus, que les gens vraiment ont envie de passer à autre chose, de voir que ce monde dans lequel nous vivons n'est plus viable, n'est plus vivable, enfin, pour ceux qui vraiment ont fait le tour de ce monde de 3e dimension. On sent qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de passer à autre chose, et c'est cela qui me réjouit. C'est annonciateur que les gens, vraiment maintenant, les consciences changent, les consciences évoluent, et que ce nouveau monde est vraiment à nos portes. Voilà, je vous passe donc maintenant ce nouveau message qui est dans la continuité des énergies qu'il y a eu vendredi lors du live. Ce message s'intitule
un grand défi est proposé à l'humanité. Je vous lis la petite phrase que j'ai relevée, qui me semble importante à lire, comme je fais à chaque fois. Je vous la lis. Nous avons souvent dit que votre planète est une école. Cette école est en train d'évoluer et vous évoluez avec elle. C'est-à-dire que beaucoup de choses que vous avez apprises lors de vos incarnations successives sur ce monde ne seront plus à apprendre, car vous allez réellement vers autre chose. Vous allez vers une plus grande connaissance de vous-même, une plus grande connaissance de tous les mondes qui vous entourent et de tout l'univers. Voilà, c'est très prometteur cela, j'espère que ça vous donnera confiance, que ça vous donnera plus de foi à tout ce qui va arriver, et que, bon, pour certains qui ont des doutes encore, qui balancent entre deux chaises, comme on dit, ben écoutez, que cela vous apporte un plus dans votre vie. Voilà, je vous passe donc ce message. Je vous dis à une prochaine, à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous, comme je le dis toujours. Eh bien, écoutez, au revoir et à bientôt. Allez. Un grand défi. Nous ne parlerons pas beaucoup de ce qui, pour l'instant, vous attriste, parce que ce n'est pas très approprié à ce que nous souhaitons de vous et à ce que nous désirons vous offrir. Il est cependant nécessaire de parler un tout petit peu de ce qui affecte actuellement les êtres humains. Nous ne parlerons pas de ce qui touche votre petite France, cette toute petite partie de votre planète que vous morcelez à plaisir. Nous dirons simplement ceci. Vous avez la possibilité de faire cesser tout cela, non seulement par vos comportements personnels, mais aussi et surtout par le regard que vous avez par rapport à la vie et par rapport à tout ce qui vous entoure. Actuellement, les êtres humains sont devant un grand défi. Seront-ils capables de le dépasser? Les êtres humains ont devant eux un grand virage. Seront-ils capables de le prendre? Notre tristesse n'est pas la même que la vôtre, mais nous disons tout de même avec tristesse, il faudra encore et encore beaucoup d'autres choses très difficiles à vivre pour l'humanité avant qu'elle puisse réellement fonctionner dans la fraternité. Bien sûr, des prises de conscience sont faites à tous les niveaux, mais les prises de conscience de tous ceux qui gèrent les pays seront-elles des feux de paille ou des prises de conscience qui pourront durer dans le temps et mener à une grande transformation de votre société humaine? Nous avons souvent dit que votre planète est une école. Cette école est en train d'évoluer et vous évoluez avec elle. C'est-à-dire que beaucoup de choses que vous avez apprises lors de vos incarnations successives sur ce monde ne seront plus à apprendre, car vous allez réellement vers autre chose. Vous allez vers une plus grande connaissance de vous-même, une plus grande connaissance de tous les mondes qui vous entourent et de tout l'univers. Actuellement, sur votre planète, il y a de plus en plus d'êtres humains qui croient en ce que nous sommes, en nous, vos frères galactiques. C'est nous qui nous exprimons au travers de ce transmetteur. Bien sûr, il y a encore des êtres humains qui ont peur de ce que nous représentons. Certains sont ignorants, d'autres sont dans la crainte de perdre leur pouvoir et leur argent, qui est sacré pour eux. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les êtres humains aient réellement la volonté d'aller dans une autre direction, celle qu'ils ont commencé à emprunter après 2012. 2012, cette date a fait couler beaucoup d'encre. Elle a généré beaucoup de peur, mais aussi beaucoup d'espoir.
Il y a quelque temps, nous vous avions dit que 2015 était le pendant de 2012, c'est-à-dire que 2012 a ouvert une porte et que 2015 vous mène dans une autre direction. Nous aimerions que vous voyiez tout ce qui se passe actuellement, qui malheureusement continuera pendant un certain temps, du côté positif et aussi terrible que ce soit. Quel est le côté positif de ce qui s'est passé dans le tout petit pays qu'est la France? C'est que les êtres humains, dans leur grande majorité, ont pris conscience que personne et qu'aucun pays n'est à l'abri de ce que vous appelez le terrorisme et que, petit à petit, pas tout de suite bien évidemment, les êtres humains commenceront à réfléchir. Cela les fera évoluer dans le bon sens, celui de l'entraide, celui de la fraternité, celui du souhait profond de vivre dans la paix. Un être humain venant sur Terre n'a pas envie de vivre dans la souffrance, il n'a pas envie de vivre dans la peur, il n'a pas envie d'être toujours dans l'inquiétude. Pour qu'il puisse évoluer, il lui faut aussi un environnement propice à son évolution. Dans l'école de la Terre, vous pourriez évoluer très facilement sans avoir à passer par toutes les expériences difficiles. Mais les êtres humains sont un peu paresseux. Il faut parfois les secouer pour qu'ils avancent, pour qu'ils se questionnent et qu'ils comprennent. De plus, la vie leur fera prendre conscience de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent plus. Les habitants de la France, comme tous les habitants de ce monde, ne voudront plus de ce que vous appelez le terrorisme, qui va également devenir international. Lorsque vous ne voulez vraiment pas de quelque chose ou d'une situation, vous vous rassemblez pour faire face à ce dont vous ne voulez plus. Vous agissez en fonction des situations difficiles afin qu'elles ne perdurent pas dans le temps. Encore une fois, comme vous dites sur Terre, à toute chose, malheur est bon. Nous ne voyons pas ce qui s'est passé avec le même regard que le vôtre, mais pour l'instant, nous le voyons avec les yeux des terriens. Nous dirons seulement que pour mieux comprendre certaines atrocités, il faut essayer de vous dire que derrière elles, il y aura le réveil spirituel de l'humanité, c'est-à-dire le réveil de la fraternité.